Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Guillaume Piton et on voit sur cette chaîne différents aspects techniques de l'autonomie, des batteries, des panneaux solaires, des groupes électrogènes. Alors bienvenue, on approche les 21 600 abonnés, on est sur la bonne voie hein. Alors vous allez voir, cette vidéo est assez longue, j'avais beaucoup de choses à dire, c'est les tests qui ont fait ça. J'ai eu aussi des problèmes de micro, là j'ai le micro juste devant moi parce que le micro cravate ne marchait plus, je m'en suis rendu compte au moment du montage. Vous verrez que je m'énerve pas mal sur certains aspects, je l'ai laissé parce que je voulais quand même vous transmettre ça. Quand c'est trop lisse dans une vidéo, on n'a pas vraiment ce qui nous attend en fait sur certains produits. Alors cette vidéo elle voit le jour parce que l'entreprise TZ Power qui s'implante en Europe, qui vend du matériel sur l'autonomie, principalement du matériel d'origine chinoise, m'a envoyé des batteries EV 280K, ce sont des batteries lithium fer phosphate classées comme des grades A, des bonnes batteries, sont annoncées comme pouvant atteindre les 300 ou 305 ampères-heure, mais sont calibrées à 280. Donc ils me les ont envoyées pour test, cependant ils ne m'ont pas envoyé de BMS parce qu'a priori ils n'en avaient pas, et moi-même je n'en avais pas en stock. Donc j'ai cherché un BMS, j'ai trouvé le JK BMS qui est relativement connu, en 8S du coup, 8 cellules, et donc ça va être le copain des batteries EV là pour le test. J'ai l'impression qu'il est mort. Il dit qu'à 0 ampère, on est à 100%, 26,11 volts. Balance off charge, off décharge, hors alarme, il y a une alarme. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a l'alarme. Overcharge protection, surcharge. D'accord. Par défaut, il est en chinois, moi j'ai mis en anglais. Il se met en alarme ici, pour une soi-disant surcharge. Mais sauf qu'il n'y a pas de surcharge. On est à 3,2. Il faut que je puisse mettre l'application sur mon téléphone pour le débloquer, je pense. Par défaut, là, même en ayant acheté l'écran, je ne peux pas enlever l'alarme. Mon appareil n'est pas compatible avec cette version. Alors, petit point, j'ai commencé les tests hier. Enfin, j'ai fait le montage hier. J'ai mis un extender, ça se voit peut-être pas la vidéo. Un onduleur Studer 3500 watts, la 24 volts, qui me permet de gérer justement à peu près 3000 watts. Parce que j'ai besoin quand même de leur tirer du jus à ces batteries. Une centaine d'ampères, ça serait pas mal. J'ai installé le JK BMS. Bon, du coup, je m'en sers pas du BMS. Enfin, pas vraiment, parce que j'arrive pas à le démarrer. Il est allumé. Je sais pas si on voit l'écran. Il est allumé, l'écran est allumé, mais il est en alarme. Il est en alarme Overcharge Protection. Donc, d'après la notice, c'est une alarme qui est liée au stockage, en mode stockage. Et ils disent qu'il faut, pour le sortir du stockage, il faut rester appuyé sur le bouton, mais quand on reste appuyé sur le bouton, ça l'éteint. Voilà, il est éteint. Donc le fait qu'il soit en alarme, il n'autorise pas la charge ni la décharge. Donc au départ ici, j'avais vraiment branché mon onduleur dessus. Je me suis dit, il faut le wake up, il faut lui appliquer une tension pour qu'il se réveille, comme plein de BMS. Souvent quand on les met sous tension pas via la batterie, mais via une source externe, il se réveille. Ce n'est pas le cas ici. Pareil, si je mets en court-circuit le P- et le B-, c'est-à-dire l'entrée et la sortie du pôle moins, il ne se réveille pas non plus. Donc ma seule solution a priori c'est l'application du téléphone. Que moi quand j'ai acheté ce BMS, ils m'ont dit que c'était compatible Android. Ils m'ont dit, sur la notice, j'ai vu quelque part qu'il fallait un Android 6 au moins. Moi je suis en version Android 8.1 avec mon téléphone. J'ai fait, il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit que c'était obsolète. Parce qu'on est rendu au 14 aujourd'hui. Sauf que moi, mon téléphone, je l'ai acheté J'avais déjà démarré la chaîne YouTube, donc 2021. Je l'ai acheté neuf exprès pour avoir l'application Victron. Qui marche très bien, il n'y a aucun souci. Hein. Sauf que là, on me dit, Google Play me dit, non, on ne peut pas installer l'application, votre téléphone ne fonctionnera pas avec. Ce qui est cocasse parce que il y a un mois, j'ai voulu mettre une application pour gérer les véhicules électriques. Qui s'appelle Check-Elec. Et on m'a dit que mon téléphone était trop récent. Je fais quoi hein? Ça m'agace un peu, je vais essayer de trouver une solution alternative. Si ça change tous les 6 mois, moi j'ai jamais aimé ça moi. Tous les 6 mois il faut racheter un appareil, il faut réinstaller des trucs. Je trouve ça d'une débilité sans nom.
Il n'y a pas de compatibilité entre les versions, je trouve ça, j'ai horreur de ça. Franchement, pour une batterie, en plus c'est une version BMS ancienne en soi, hein, c'est pas très récent. Pour une batterie qui est censée durer des dizaines d'années, que le client va pouvoir faire fonctionner des dizaines d'années, à un moment donné, l'application ne marchera plus. Mais si j'ai besoin dans le futur de modifier des paramètres, et que mon téléphone est récent, il est probable que l'appli ne marche plus, ou qu'elle ne soit plus existante. C'est quoi ce problème là avec les applis? Il y a un moment donné où on va se rendre compte que ça n'a rien de durable. Donc moi ça m'énerve un peu. Alors effectivement les informaticiens ils vont dire ah, t'es con, t'as qu'à être à la dernière version. Bah, matériellement, moi un smartphone pour moi ça dure 8 ans. Hein, donc si on peut pas faire évoluer le logiciel sur un smartphone ça sert à rien. Genre... Alors c'est un écran tactile, mais c'est un écran tactile qui sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a un bouton déjà pour l'allumer. Peu importe si vous appuyez sur la façade, il va se mettre en veille quand même, il faudra appuyer sur le bouton à côté. L'écran tactile, il y a 3 boutons, 4, donc statut, état des cellules, alarme, et puis on peut changer la langue. S'il y a 4 boutons, je vois pas l'intérêt du tactile, les autres endroits ça sert à rien. Et puis, pourquoi le tactile? Enfin, je veux dire, c'est plus fiable? Ben, c'est pas plus fiable du tout. Moi j'ai une calculette, ça fait 28 ans qu'elle me suit, j'ai la même calculette, je m'en sers tous les jours, systématiquement, vous m'appelez, j'ai la même calculette depuis que je suis au collège, depuis que je suis au lycée. Elle marche très bien, j'ai pas de problème de bouton. Mon ordinateur, j'ai un ordinateur qui a 11 ans. C'est pas celui que j'utilise. Si, c'est celui que j'utilise tous les jours. Non, il a 13 ans, pardon, il est de 2011. Toutes les touches marchent très bien. Alors c'est vrai qu'il y a le H qui force un petit peu, c'est parce que j'ai laissé coller du café dessus. C'est quoi le problème avec le tactile? On pouvait pas foutre 4 petits boutons sur le côté, et même avec un seul bouton, on peut changer les menus. Une pression courte, on change de menu. Une pression longue, on valide. Une pression plus longue, on éteint l'appareil. Enfin. Je comprends pas des fois ces volontés de faire du bling bling. Ah c'est Bluetooth, c'est machin. Moi j'ai acheté l'écran, vous savez pourquoi j'ai acheté l'écran? Parce que j'étais pas sûr que l'application fonctionne. Je me suis dit au moins j'aurai un écran pour faire fonctionner le système. Eh ben apparemment, l'écran il sert à rien. Enfin il sert pas à ça. Bon ceci dit j'ai bypassé le BMS, je passe en direct, j'ai un shunt, un BMW, parce que je pensais pouvoir faire confiance au JK mais je peux pas. Mais je le garde déjà pour consulter les tensions des cellules, c'est plus pratique pour moi, et puis pour vérifier qu'il fait bien l'équilibrage. Parce que la balance est en marche, il est en balance on, donc a priori il veut bien faire la balance des cellules. Donc comme là je suis en charge, je voudrais voir s'il y arrive, parce que c'est quand même intéressant. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il se réveille. Alors est-ce qu'il va se réveiller quand je vais finir la charge? Est-ce qu'il attend que j'ai une appli compatible? En fait, si j'avais 48 volts avec 16 cellules, il y avait plein de BMS disponibles. Hein. Dès que c'est pour du 24 volts, il y en a 3-4. Alors si on regarde Off-Grid, la chaîne Off-Grid Garage, certes il parle tout le temps de JKBMS, mais il y a tout le temps des problèmes. Je veux dire, 20 vidéos de suite, c'est des problèmes. Des résolutions de mise à jour, de machin, de firmware, de... À quel moment on peut dire qu'il est bien le BMS? Je veux dire, un produit, quand il sort, il doit être fonctionnel, point. Il n'a pas besoin de 30 mises à jour pour fonctionner. C'est débile. Enfin, moi j'achète le produit, je suis off-grid, j'ai pas internet. Je fais une batterie pour l'autonomie. Le machin, il doit être fonctionnel dès le début. Ce qui ceci dit, n'est pas réellement le cas chez Victron. Il faut quand même faire des mises à jour. Les mises à jour sont pas compliquées à faire. Là, est-ce que je vais devoir faire des mises à jour? J'en sais rien, mais... Bah, c'est encore le point noir des batteries lithium, c'est le BMS. Alors bah, les cellules ont l'air bien. Franchement, hier j'ai tiré 2 kW dessus pour, en me disant comme il est en protection surcharge, il va se mettre il va s'enlever de la protection surcharge. Quand il va avoir la tension chutée, non, il est resté en protection. J'ai tiré 2 kW pendant 1 heure, pas de problème. Alors que je ne les ai pas chargées les batteries. Je les ai pas chargées, je les ai reçues comme ça. Bon les batteries, j'ai quand même mis les sondes de température, j'ai mis tous les montages. Là je suis en train de la charger à 2 kW. Et je surveille la tension des cellules et je regarde ce que ça peut faire. Bon, allez, je continue les tests après ce petit aparté. Bon bah ça se passe bien pour l'instant. Je suis rendu à 223 ampères-heure, 20%, 25 volts. Je décharge à 97 ampères. Ce qui est pas mal, ça chauffe un peu. Hein. On est à un peu plus de 30 degrés. 31 degrés. Les barrettes sont un peu chaudes aussi. 32 degrés. Bon, ça se passe bien. Pour l'instant, on a enlevé un peu plus de 5,8 kWh dans la batterie. Alors, d'après une certaine notice de l'appareil, toutes les notices disent pas la même chose, ils disent qu'il faut appliquer plus de 5 volts à l'entrée, ce qui a été confirmé sur la chaîne Off-Grid Garage, sur une ancienne de ses vidéos JKBMS, pour réveiller la carte. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 30, ce qui est beaucoup pour cette batterie. Hein. 26,99, 30, 30,1,
30,5. 31. 31,7. Il se passe rien du tout. Bon allez, je fais une tentative de redémarrage de BMS et de charge avec l'alimentation stabilisée à nouveau. On a une batterie qui est à 23,61. J'ai déconnecté le système pour qu'il s'éteigne. Je le rebranche. Je ne l'allume pas. Je peux charger jusqu'à 28 quelque chose, donc je peux monter à 28. Ah, il démarre. Ça l'a fait démarrer. Je monte un peu plus haut. 28, on va dire 28,5. Est-ce que ça va le débloquer? Parce que là, il a démarré. Il s'est mis à 100%. On va mettre encore un peu plus. Je suis à 29 volts. Je suis toujours en alarme. Overcharge protection. Les cellules sont à 2,9 volts, elles sont déchargées. Je redescends à 28 quelque chose. Je vais essayer de rester appuyé, mais ça va l'éteindre. Et c'est pas éteint. Il a fait bip. C'est pas éteint. Qu'est-ce que c'est censé faire d'autre? Ça n'a rien passé. Si je baisse là. Ah bah il était éteint. Ah, il a refusé de s'éteindre parce qu'il y avait une tension de présente. Donc le BMS ne s'éteint pas s'il y a une tension présente d'une autre batterie à côté. Même si on veut l'éteindre. Non mais il veut pas faire sans l'application. Hein. Ah, si t'as pas l'application, ton BMS tu le jettes. C'est ouf hein. Même pas une fonction bypass. J'ai reçu aucun bouton. On me dit il y a des boutons et des... Je trouve une autre solution. Bon, j'ai réussi à installer l'application sur un Android 8, 8.1, qui n'est pas le mien, c'est un téléphone Honor. Donc, on va voir si ça fonctionne. Il me trouve un appareil, tiens, ça a fait bip. On me demande un mot de passe. Bon, il paraît que c'est 1, 2, 3, 4. J'ai regardé, j'ai vu ça dans un autre manuel. Non, c'est pas ça. Alors par le plus grand des hasards, je sais pas comment j'ai fait. J'ai tout démonté, j'ai tout remonté. J'ai fait ça plusieurs fois, c'est pas la première fois. Et là, le mot de passe 1, 2, 3, 4 vient de marcher. Il vient de marcher. Comme ça, je sais pas pourquoi. Bah, je suis content. Mais bah maintenant, il va falloir que j'active des trucs quoi. Alors, alarme. Batterie is full charge, bien sûr. Contrôle. Charge. Ah putain, il va falloir un deuxième mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verify. Failure. Ah oui. On n'est plus à ça près maintenant. Failure. Bon, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Failure. Pour le mot de passe, eh ben, j'ai été voir une vidéo du Off-Grid Garage. Et ils m'ont dit de récupérer le numéro de série qui est dans l'application. Donc dans l'application du JKBMS, il faut aller en haut à droite, aller dans About. Il nous donne le numéro de série qu'en fait on avait depuis le début puisque c'est son numéro identifiant. Ensuite, il faut aller sur le site de Off-Grid Garage. Alors je le fais en live parce que je l'avais jamais fait. Il faut aller tout en bas, il dit. Dans menu BMS et balanceur, il faut descendre jusqu'à la vidéo. J'ai déjà les passé. Voilà. Oh, il y en a plusieurs. Il faut aller sur générateur de code, mirrors, entrer les codes. Donc je tape ici. Ok. Le password qui me dit c'est 1, 2, 4, 0, 0, 6, 9, 2, 8, 7. Alors allons-y, on va taper ce code là. 1, 2, 4, 0, 0, 6, 9, 2, 8, 7. Verify. Failure. Pourquoi ce serait pas bon? Ça marche pas son truc.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le code c'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai essayé au moins 30 fois, mais en restant insistant, en restant appuyé sur Verify, il a bien voulu. Et il l'a mis. Alors là, j'ai un direct d'activer charge et décharge. La vache, du coup ça doit être actif là. Charge c'est pas actif, mais décharge c'est actif. Je sais pas pourquoi il... Donc Live Pocket. Setting Advance. Volt, 3 volt 6. Il était même pas sur Live Pocket. Oh, c'est la misère à paramétrer. Alors, contrôle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrée. Verified. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Non plus. Et puis de toute façon, il l'a désactivé. Il l'a désactivé alors que je l'avais enregistré, que j'avais réussi. Qu'est-ce qu'il a enregistré comme code, du coup? Et pourquoi il veut pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valider. Verify. OK. Non. Entrée. Valider. Allez, est-ce que je vais réussir à entrer une valeur? 2, 8, 0. Entrée. OK. 26, 66. Est-ce qu'il va se corriger si je fais ça? Mais j'ai mis un point, connard. 6, 6. Pas 3, 6, 2, 6. Validé. Est-ce qu'il change la valeur maintenant? Oui. Alors, start balance. 3,3, 35. Allez, non. 5. Validé. OK. Ouh. Putain, on va y arriver. Overvoltage 3,6. Pourquoi pas? 100%, 3,56. Pourquoi pas? Undervoltage 2,60. OK. Moi, j'ai l'impression que c'était marqué avant. Power off 2,5. OK. Courant de charge. On continue. 140. OK. Continue discharge courant. Bon, je vais laisser 200 parce que c'est un BMS 200. Statut. Il est sur off là-haut. Mais il va falloir qu'il se débloque, hein. Pourquoi il veut pas? 26 quelque chose, mais est-ce qu'il a tout... Ah, il a tout corrigé. Ah ouais, il a tout... OK, très bien. On est bien à 333. Contrôle. C'est toujours des... Pourquoi? Ça devrait marcher, là. Ça devrait être instantané. Là, ça marche. Pourquoi tout à l'heure, ça marchait pas? Je vais là. Alarme. Est-ce qu'il y a moyen de virer l'alarme? Comment on fait pour l'alarme? Statut, contrôle. Je retourne en bas. Est-ce qu'il y a un truc d'alarme? Alarme, 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 alarme. Déconnecter WhatsApp, je m'en fous. Display, Smart Sleep. Je sais pas pourquoi l'alarme est encore en marche. Je ne sais pas. Je comprends pas. 3,56. OK. Et il va me dire que c'est pas possible. Ça a marché? Attends. Attends, 56 ça a marché. Est-ce que 35 ça va marcher? 35. Il m'a enlevé le point. Pourquoi tu mets un 3 entre les deux? 35. Si je fais OK. Ben non, il m'a mis un 0. Pourquoi il y a un 5 en plus? Pourquoi il rajoute un 0? Une failure. Mais oui. Bon, bah cette appli, elle me sort par les yeux. Dès qu'on touche à quelque chose, ça me fout le bordel. J'ai réussi normalement à tout valider. Alors normalement, si on fait OK partout, ça doit être bon. Il doit être OK. S'il met pas de failure. Ah, failure. Il veut pas de calibration à 0. Bon. Là. Balance. Puis le reste, on s'en fout. En gros, je lui ai dit, tu commences la balance à 3,35, je veux pas que ce soit trop tard, vu que c'est une petite balance de merde. Il y a 1 ampère, bon, bah, de toute façon, c'est 1 ampère, ça ira pas plus loin. L'overvoltage, la surtension des cellules à 3,65. Le 100% batterie à 3,56, dès que la cellule atteint 3,56. Ça revient, ça arrête l'overvoltage à 3,55. Ensuite, là, il y a la sous-tension qui est ici à 2,60, et ça arrête la sous-tension à 2,65. Le 0% est à 2,62, alors ça peut paraître... un pessimiste plutôt. En gros, le 0% arrive un peu plus tôt, mais bon, moi je vais pas descendre à 2,5. Hein. Ça coupe à 2,5. En gros, c'est ça. Alors pourquoi la calibration à 0 ampère il la veut pas? Parce que la calibration voltage, alors moi j'ai corrigé parce qu'il affichait une mauvaise tension. Donc je lui ai dit quelle tension on était. Je lui ai donné la capacité, les cellules, mais il y a des choses qu'on peut pas changer.
Et sur l'écran, j'ai toujours l'alarme là, mais par contre quand je vais sur alarme, il n'y a plus d'alarme. Balance on, il met tout en on, mais là il est sur off. Alors, je suppose qu'il sous-entend qu'il n'est pas en train de faire la balance en ce moment, mais il a dit pas la même chose qu'à l'écran. Pas la même tension. On a 66, là on a 65. Je vois pas où est la précision dans tout ça. C'est pas les mêmes informations. Il y a toujours un petit écart, une petite différence. Alors je comprends, hein, mais bon. Bon, ça fait 4 jours que j'y suis. Hein. J'ai enfin réussi à mettre une appli sur un téléphone. J'ai réussi à avoir les mots de passe, enfin à valider les mots de passe parce que c'est un enfer. J'ai réussi à faire les réglages parce qu'il ne voulait pas. J'ai réussi à redémarrer, à recharger, à remettre tout comme il faut. Mon problème d'hier avec ma batterie qui est montée à presque 3,8, pour l'instant ça n'a pas l'air de gêner. Là ça marche. Le contrôleur, le JKBMS affiche 100%, tout à l'heure affiché à 70%. Il a réussi à faire les choses convenablement apparemment. Il y a toujours l'alarme qui reste allumée, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à l'allumer. Quand je vais sur alarme, il n'y a pas d'alarme. Le bug, tu vois. Et la cohérence entre le contrôleur batterie BMW et le BMS, c'est pas mal, ça dépend. Les petites oscillations, mais c'est pas mal. Alors là, je vais faire un test de décharge forte, aux alentours de 140 ampères. Ça ne devrait pas durer bien longtemps. Ça va me permettre de voir si ma cellule qui a été montée en tension, elle a pris un jeton ou pas. Puis après, je vais faire une recharge forte. Ça va être plus dur à recharger qu'à décharger, je crois. Je vais manquer de chargeur. J'ai mis 2 onduleurs, ça se voit peut-être pas, mais j'ai mis 2 onduleurs, deux de 3000 pour faire 2000 chacun. J'ai mis 2000 watts de panneau solaire dehors et j'ai un chargeur de 2000 watts. Donc on va essayer. Là on prend 148 ampères sur la batterie. Décharge forte. Les cellules se maintiennent à 3,2, donc je ne les ai pas abîmées. Là on est à 148 ampères aussi. 3,8 kg. 60 Wh. Donc c'est parti. Je surveille tout ça. Alors nous sommes pile poil à 50%. 50% dans les batteries. 49,7 ici. On a déchargé 3,6 kWh. La tension mini, on l'a ici aussi. On est à 3,17. La température est assez élevée quand même. On a 59 degrés ici. C'est bouillant. Les MOSFET. Et en ampères-heure, on a consommé 142 ampères-heure ici et 141 ici. C'est la moitié plus poil. Donc on va voir si on est capable de faire les autres, et sachant qu'on a démarré il y a pile poil 1 heure. Donc alors là on est à 10%. Ça bronche pas pour l'instant. Il y a un petit décalage de presque 2% entre les deux contrôleurs. Là on est quand même à 64 degrés sur le BMS. On a obtenu un peu plus de 250 ampères-heure. Donc ça continue. Il nous reste... les tensions ne sont pas très basses. On n'est pas encore à 3 volts. Nous avons une cellule qui descend à 2,83. On approche des 0% sur le contrôleur. On est déjà à 0% là-bas. On va voir s'il y a une protection qui se met en marche. Parce que là, 2,83, 2,84, ça descend un petit peu vite à la fin. La cellule la plus élevée est à un petit peu plus de 3 volts, mais genre 3,0 quelque chose. Donc là, on est officiellement à 0%. Hein, avec 67 degrés dans la cellule. 279,2 ampères-heure de déchargé via le BMS et 282,7 sur le BMW avec un 7,2 kWh. Et là on chute. Alors moi ça correspond à ce que j'avais mesuré, parce que vous voyez on est à 2,78 sur une cellule, je sais pas si on voit bien, on est même à 2,76 là sur une cellule. Bon, ça va être un petit peu bas, c'est à 2 doigts de s'éteindre. Je mets un onduleur qui a fait un petit bruit là. On est à 2,68. Les onduleurs vont pas aimer, hein. On est à 22 volts,3. À un moment donné, la protection va se mettre en marche. On tire 175 ampères hein, sur la batterie. Plus la tension chute, plus le courant augmente. Parce que moi, j'ai pas pris un courant stable, j'ai pris une puissance stable. Plutôt stable. Donc on devrait être toujours dans les 3800.
Je crois que c'est ça, 3800. 3900, ouais, 3850, 3900. 288 ampères-heure. Bon, bah là, on a une cellule qui descend. C'est pas, en plus, c'est pas celle qui avait monté en tension, c'est une autre, celle-là. 2,6. On les atteint, les 2,6. Là, voilà, on est dans le rouge. 2,58. Pour moi, on est déchargé, là. On ne pouvait pas charger plus avant, parce qu'on est monté à 2,65 par cellule. Voilà, coupure. Le BMS s'est coupé. Donc moi, je vais couper le sectionneur batterie ici pour pas que les onduleurs redémarrent. Régulateur solaire s'est éteint. Je vais attendre un peu que ça se repose. Hein. On n'est pas encore à 290 ampères-heure. Et puis, j'attends que la tension remonte un peu. Voir s'il redémarre tout seul. Sinon, je le ferai manuellement. Et puis, je vais, au bout dans quelques minutes, même si les cellules sont chaudes et le BMS est chaud, j'enchaîne. Hein. Je relance la charge avec le plus de puissance possible. Il reste un peu de soleil dehors. J'ai 70 ampères ici, 90 ampères là. Moi, si j'arrive à faire 30 ampères là, ce sera beaucoup. Je vais essayer de faire un peu plus de 100 ampères de charge pendant 1 heure ou 2, puis après je verrai demain. Bon, alors la charge a repris, là le soleil envoie 30 ampères. J'ai rallumé les onduleurs, alors j'ai débranché ceux-là, mais ils ventilent. Lui, je vais le mettre en charge. Il y a la charge qui est valide et la décharge qui est coupée. Donc on a 0,6 volts de chute de tension ici. Pour éviter ces 0,6 volts, j'aimerais bien que le BMS revalide le truc, mais je vais pas le faire manuellement pour l'instant, je vais voir. Donc là on charge 30 ampères, on est remonté, tranquillement, on a 57 degrés là, 37 degrés dans les cellules. Donc je fais une charge forte et puis je vois comment ça réagit. Donc pour l'instant, là il n'y a pas beaucoup de soleil, on charge à 116, 110, 115 ampères par là. Ça fait à peu près 3 kg, 3 kg 200. Bon, j'ai chargé jusqu'à 50%. Je reprendrai demain, parce que là, il n'y a plus de soleil. Et puis, je dois aller dormir. Pour l'instant, j'ai 3% d'écart entre les deux contrôleurs batterie. Je vais voir ce que ça implique à la fin. Le BMS est bien chaud. Les batteries sont bien chaudes. Depuis tout à l'heure, il bug sur l'ampèremètre. Il m'annonçait 11 ampères alors que ce n'était pas le cas. Là, il est à 12 ampères alors qu'on est à 9. On monte à 10. Là, il est à 13. Tout à l'heure, il est passé de moins 9 à plus 8. Est-ce que c'est l'affichage qui a un décalage ? Est-ce qu'il y a une erreur de mesure? Du coup, les pourcentages vont être vraiment faux, quoi. 70%, 72%, il y a 2% de moins. Là, on a 4 ampères d'écart. Pendant tous mes tests, ça avait l'air d'être bon, à pas grand-chose près. Et là, je laisse une nuit, je reviens, il y a le solaire qui charge, il y a tout ça. Et la valeur n'est plus bonne. Alors, je suis perplexe. Et là, on est monté en ampérage. Sur l'appli par rapport au BMW, on a 71 ampères-heure de compté contre 83,7 sur le BMW. On a des courants et des capacités un peu différentes. Et c'est un peu dommage. Il avait l'air plutôt fiable au début et voilà, ça fait 5 jours et il est moins fiable d'un coup. Le total des cycles est à 406 ampères-heure. Sur le MV, on est à 417. On a 11 ampères-heure d'écart. Là, on a à peine 1 ampère d'écart, même pas. Tout à l'heure, on en avait beaucoup. Il y a des valeurs en dessous duquel il a du mal à compter. Ben, c'est comme les éplos un peu. Effectivement, à partir de 20 ampères, on est plutôt collant. On est bien 20,8, 21,2, enfin 21,8, 21,2. À partir de 20 ampères, le mesure pas trop mal. Mais dès qu'on est en dessous, il y a un petit décalage. Et dès qu'on est sous les 10 ampères, il faut aller complètement, quoi. Je sais pas ce qui lui arrive, franchement. Alors je fais un dernier cycle de charge pour vérifier l'état de la batterie, parce que j'ai l'impression qu'avec la grosse charge, ça n'a pas très bien chargé jusqu'au bout. Donc je vais vérifier ça. Alors j'ai pas réussi à charger jusqu'au bout la batterie, j'ai fait plusieurs cycles, j'ai fait plusieurs relances, on est monté haut dans les cellules. Il y a toujours des ampères-heure qui sont pas rentrés dans la batterie, le compteur d'ampères-heure, je lui ai mis aucune contrainte. J'aurais dû dépasser les 100% d'ampères-heure dans la batterie pour avoir une perte d'ampères-heure, et là j'arrive pas à les mettre. J'ai l'impression que la batterie a perdu de la capacité suite à forte décharge et forte charge, même si j'étais en dessous des specs. Donc je refais, j'ai été jusqu'où je pouvais, j'ai noté où j'étais, et je refais une décharge. Voilà, je refais une décharge identique ou proche d'une autre, pour voir si j'arrive à nouveau obtenir la capacité de la batterie, puis après je recharge. Alors pendant la dernière recharge là,
J'ai eu l'idée de changer quelques paramètres sur le contrôleur batterie parce que je trouvais que les pourcentages ils me plaisaient pas trop. Je me suis dit je vais y mettre une capacité un petit peu plus grande parce que en réalité il est un peu plus que vous voyez que 280 ampères-heure. J'ai voulu lui changer le seuil de coupure, le seuil du pourcentage haut et du pourcentage bas pour qu'il soit un peu plus large. Mais en fait chaque fois que je faisais un changement, et ben il me changeait tout là. Il m'a supprimé tous les statistiques. J'avais 700 ampères-heure de cyclage. J'ai fait beaucoup de charges et de décharges. J'avais un nombre de cycles, j'avais un pourcentage qui était à 50%, c'est passé à 76 d'un coup, là on est à 88. Il me dit qu'on y reste 250 ampères-heure dans la batterie alors que c'est pas vrai. Heureusement que j'ai le BMW à côté parce que lui il me dit qu'on est à 66%. Avec il reste 100 ampères-heure à mettre dans la batterie. Donc on n'y est pas. Donc ça c'est perturbant. À chaque fois que vous faites des réglages, si vous avez besoin d'affiner une balance ou quelque chose, bah, ils vous remettent tout à zéro. Faut le savoir. Donc là je vais charger avec le comptage du BMW comme je fais d'habitude. Je vais plus pouvoir comparer. Je sais qu'il avait un décalage de 16 ampères-heure. Il se trompait de 16 ampères-heure. Lui il oubliait des ampères-heure. Donc je vais essayer de recalibrer le courant une dernière fois quand je serai à l'arrêt, quand j'aurai fini. Et bien il va être obligé de se synchroniser au 100%. C'est un peu chiant. Hein. Il n'y a pas de... Puis on n'a pas la main là-dessus, on peut pas le forcer, on peut pas lui dire mets tel pourcentage ou tel... Là on a la courbe des charges. Puis à côté la courbe de charge. On est monté presque à 70 ampères sur le solaire. C'est la courbe du soleil ça. Donc ça n'a pas été parfait parce qu'il y avait le soleil en plus du chargeur. Mais bon ça ressemble, hein. C'est les mêmes courbes que toutes les batteries LiFePO. Avec une belle chute là, une belle montée à la fin. 16, 2 ampères 15, plutôt stable. Lui il nous affiche 1,8. Donc je vais tenter de calibrer le courant. Donc il va me demander un code, ça va me prendre la tête pendant 2 minutes. Là, je commence à être habitué. Donc 2 ampères 17. On va mettre, non, 2 ampères 16. Est-ce qu'il va vouloir 6. Est-ce qu'il veut bien mettre un point au milieu de ça? Point. 1.9. Bon bah ça marche pas, on peut pas calibrer. Suite aux différents tests des batteries, voici le tableau de mesures et de résultats que j'ai pu en tirer. J'ai fait principalement 4 grands cycles de batterie avec différents coefficients. Le C3, c'est-à-dire j'ai fait charge-décharge en 3 heures, C20, charge-décharge en 20 heures, c'est-à-dire une charge en 20 heures, une décharge en 20 heures, C1,7 et C3,5. C'est tombé comme ça. J'ai fait plusieurs colonnes, donc les courants moyens que j'ai utilisés, la capacité que j'ai obtenue à la décharge, les wattheures que j'ai obtenus à la décharge, le rendement des ampères-heure entre la charge et la décharge, le rendement des wattheures entre la charge et la décharge, la température moyenne du BMS, donc des MOSFET, la température moyenne de la batterie, tout court. Ce qu'on peut observer, c'est que si on a un délai, c'est-à-dire une charge qui est de plus en plus longue, on a une capacité qui augmente. On voit que la capacité la plus petite, c'est 278,8. Mais il faut savoir que les 2 premiers cycles, là, les cycles 1 et 2, j'ai pas déchargé jusqu'au bout, je me suis arrêté à 2,8 volts par élément. Et les 2 derniers cycles, je me suis arrêté à 2,55, on va dire. Je suis descendu un peu plus bas, presque 2,5. Donc j'ai un petit écart, effectivement, j'ai un petit écart. On a tout de même, avec la décharge en 20 heures, obtenu 301 ampères-heure avec 7800 Wh, ce qui est supérieur à ce qui est annoncé sur l'étiquette. Les rendements en ampères-heure, alors sur 20 heures on est à 99% et sur 3 heures on est à 93%. Les rendements en Wh, sur 3 heures on est à 92 et sur 20 heures on est à 96. C'est plutôt correct. Alors sur 3 heures je m'attendais à plus quand même. Les températures, elles sont plutôt... elles sont normales, disons, sur ce genre de cycle. Dès qu'on est passé sur moins de 2 heures, donc avec une charge et une décharge proche de 140 ampères, avec une décharge profonde, on a atteint 289 ampères-heure, qui n'est pas beaucoup plus que 280 ampères-heure. On a 7300 Wh, ce qui n'est pas beaucoup plus que 7200, donc on n'atteint pas les 310 et les... Enfin voilà, c'est pas aussi miraculeux que ça. J'ai pas pu calculer les rendements sur ce cycle-là,
parce que à la recharge, je n'ai pas réussi à remettre autant d'ampères-heure que j'en ai sorti. Parce que la charge a été tellement rapide que je pense qu'on n'a pas réussi à assimiler tous les ampères-heure. Elle est montée en tension. Ça a arrêté la charge à la fin. J'ai relancé la charge, ça l'a re-arrêté. C'est monté à 3,65 par élément. Et j'ai pas pu mettre plus d'ampères-heure, autant d'ampères-heure que ce que j'ai sorti. Donc soit je pense que j'ai mal chargé la batterie lors de cette recharge. C'est pour ça que j'ai refait une recharge juste après pour commencer à avoir des pourcentages. Alors pendant la charge rapide de 1,7 heures, j'ai quand même eu des températures qui sont montées pas mal, hein, 66 degrés sur le BMS, c'est beaucoup quand même. La sécurité elle est à 100 degrés, mais bon, 66 degrés c'est bouillant. 38 degrés sur la batterie, bon, c'est pas mal aussi, hein, même s'ils disent que ça supporte beaucoup plus. Donc le dernier cycle de charge que j'ai fait, c'est en 3h50. Je voulais que ce soit un peu intermédiaire, entre les 1,7 et les 3. Donc j'ai chargé et déchargé aux alentours de 80-90 ampères. J'ai obtenu 292,5 ampères-heure, ce qui n'est pas énorme non plus. J'aurais aimé obtenir un peu plus. Ça reste cohérent avec la cellule. De la même manière, j'ai pas réussi à recharger à cette vitesse-là. J'ai pas réussi à remettre autant d'ampères-heure que j'en ai sorti. Il en manque un peu. Normalement, il y a un écart plus grand. Là, j'obtiens un rendement de 99%, mais j'arrive pas réellement à les... Il en manque, il faudrait que j'y aille. J'ai fini la charge pendant 1 heure, je crois, avec 1 ou 2 ampères. Enfin, j'y étais pour finir d'équilibrer. Il y avait une cellule qui était toujours basse, donc c'est un petit peu long. Et puis le rendement, en watt-heure, par contre, lui, il est à 93%, ce qui reste à peu près cohérent avec le reste. Puis la température, elle n'a pas eu le temps de monter beaucoup à cet ampérage-là. Concernant les remarques que j'ai à faire. Alors, j'ai déterminé un coefficient de Peukert, c'est le coefficient qui permet de dire plus on décharge lentement, plus on a de capacité. J'ai déterminé à 1,07 environ. Ça permet de régler le contrôleur batterie si vous en avez un. Il y a une cellule qui était toujours plus basse, c'est la numéro 8 en l'occurrence, que j'étais obligé de charger séparément. Plus basse en décharge, hein. Lors de la charge, ça en était une autre, forcément, mais qui, elle, du coup, avait besoin de beaucoup plus d'énergie pour se charger. Donc, c'était excessivement équilibré. Pourtant, j'ai fait plusieurs équilibrages, mais ça finissait quand même par se déséquilibrer. Donc là, il faut un bon équilibrage sur le BMS ou pas charger trop fort non plus. Les prises que j'utilise pour faire passer le courant entre les onduleurs, c'est sur mes compteurs d'énergie. Hein, elles sont 1,5 mm². Elles ne sont pas faites pour avoir des grosses puissances pendant longtemps. Sauf que là, des fois, on avait 2500 watts qui passaient dans 2000 ou 2500 watts qui pouvaient passer dans les prises. Bon, lorsque j'ai mis 6 ampères pendant plusieurs heures, j'ai atteint 65 degrés. Pourquoi je marque ça? C'est pour dire que ça chauffe à 1,5 mm². Puis les prises, elles chauffent. C'est normal, mais il faut pas sous-dimensionner le câblage. 65 degrés, j'étais content d'arrêter le test. La plupart des charges, je les ai fait à 28,2 volts, donc pour 3,52 volts par élément. Alors c'est pas tout à fait ça, parce qu'il y en a qui montaient un petit peu plus haut, d'autres un petit peu plus bas, ça dépendait de l'équilibrage. Quand je voulais vraiment charger jusqu'au bout, je montais de quelques demi-volts, enfin je faisais peut-être 28,4 ou 28,6 pour tester, pour vérifier que c'était chargé, puis je coupais tout de suite après, pour être sûr que ce soit chargé. La décharge, je la descendais la plupart du temps à 20,8 volts, alors comme je disais tout à l'heure, je m'arrêtais à 2,88 ou 2,6, suivant les cycles, suivant le cycle 1 et 2, le cycle 3 et 4. Et puis j'ai remarqué, au dernier cycle surtout, qu'il y avait un problème de redémarrage du BMS. Une fois qu'on laisse couper, parce que pour les derniers tests, j'ai quand même été vachement loin en décharge, du coup ça a tout coupé, charge et décharge. Et quand le BMS relance, il n'y a pas de soft start, il n'y a pas de démarrage progressif. Du coup l'onduleur il fait un pic de consommation quand il redémarre et il remet en défaut le BMS. J'étais obligé de charger avec un régulateur solaire à côté pendant quelques minutes pour relancer le BMS. Lorsqu'on fait un réglage dans les settings du JK-BMS, ça remet à zéro les comptages. Ça m'embête. Mais bon, une fois que c'est réglé, a priori ça va, mais tous les ampères-heure, tout le nombre de cycles et tout a été remis à zéro. C'est agaçant. Et puis une petite remarque sur les bus bars, donc c'est les jeux de barres qu'il y a entre les cellules, ils sont de 35 mm². Ils sont plutôt adaptés pour un usage de 100 à 120 ampères. Et effectivement, quand je l'utilisais à 140 ampères, ça chauffait quand même pas mal. C'était pas bouillant, mais c'est de la perte, hein, c'est de la perte en énergie. Bon, au final, ça fonctionne. Je suis plutôt content du résultat. En tout cas, du fonctionnement. Des pourcentages, des rendements, de la tenue des batteries, de la réaction du BMS. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais globalement ça fonctionne. Je trouve un peu désolant d'avoir passé autant de temps à me prendre la tête avec l'appli, et c'est encore le cas là, à chaque fois que je veux changer un paramètre, le mot de passe marche pas, il faut insister, il faut insister, il faut insister, il faut insister. À la fin ça fonctionne,
Et finalement, je peux changer un paramètre tout en prenant bien attention de ne pas appuyer sur le mauvais bouton, sinon ça bloque. Ça m'indique la faiblesse de l'application en fait, la faiblesse du fonctionnement par application. Le fait que on achète un écran tactile avec lequel on ne peut pas paramétrer. Il n'y a même pas un petit bouton derrière, un code, un truc qui fait qu'on accède à des paramètres. Il y a un code pour le Bluetooth, ça à la limite, et il y a un code pour les paramètres, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe quand il faudra que je change de téléphone? Est-ce que les applications seront à nouveau disponibles? Là, sur une année, on est, je crois, à 6 versions de l'application. Quand il y a quelque chose qui a autant de mises à jour, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est qu'il y a de la correction de bugs, donc c'est qu'il y a des bugs. C'est le cas chez Victron aussi. Hein. Il y a beaucoup de produits où il y a des mises à jour. Après, il y a plusieurs types de mises à jour. Toutes celles qui sont liées aux nouveaux produits, à l'évolution de la gamme, à l'adaptabilité à je sais pas, des innovations technologiques. Bon, bah, ça, c'est globalement normal. Ça ne devrait pas empêcher le fonctionnement de l'appareil à un point donné, mais ça rend compatible à un usage d'un nouveau produit. Donc, très bien. Par contre, tout ce qui est correction de bugs, alors c'est souhaitable d'avoir des corrections de bugs, mais en général, un produit qui est bien développé, on n'a pas ce genre de bugs. On n'a pas ça. On a des bugs inconnus sur des associations et des fonctionnements inconnus du futur, on va dire, des situations qu'on ne connaît pas. Et là, on est sur un fonctionnement de base. Le JK-BMS, il est connu pour avoir un fonctionnement de base. Hein, il n'a pas... Comparé aux Eplos qu'il y avait sur la batterie le Moult, il y avait bien plus de réglages que ça. En tout cas, là, j'ai testé le BMS dans une situation de charge-décharge d'utilisation de batterie standard, on va dire, mais pas avec la communication de l'onduleur. Je n'ai pas encore travaillé sur le sujet. Il manque un adaptateur, il manque des choses. Je n'ai pas encore travaillé sur la communication avec l'onduleur. Ce serait intéressant de le faire. Bon, je suppose que l'Off-Grid Garage l'a fait. Je ne suis pas trop intéressé à l'heure actuelle. Ce que je vois, c'est que c'est un BMS qui a l'air de fonctionner avec le parc batterie, donc c'est très bien. Concernant les batteries elles-mêmes, alors, elles étaient annoncées sur le site. Alors, elles sont annoncées partout à 280 Ah, et sur le site, c'est plus de 300 quelque part, comme quoi elles pourraient atteindre les 300. Mais pour moi, c'est pas une garantie. Je dirais, elles se font 280, elles sont validées 280. Si elles font pas 300, bah, elles font pas 300. De dire que c'est du grade A automobile et qu'il faut qu'elles dépassent les 300, si elles dépassent les 300, marquez-les sur les batteries que c'est les 300, pas des 280. Moi, j'ai pas réussi à atteindre les 300 en dehors d'une décharge relativement lente, mais je suis au-dessus des 280. Je suis satisfait en fait. La capacité, elle est bonne. Pas besoin de dire qu'elle fait 300, elle ne le fait pas. Alors peut-être qu'il y en a qui le font dans le lot, mais en tout cas, quand ça s'arrête, tension basse, il y a une cellule qui est plus basse que les autres, ça s'arrête. Ça se trouve, les autres, elles seraient arrêtées 3 minutes après, on ne sait pas. Je n'ai pas testé de recharger juste celle-là et de voir si les autres elles continuaient. Ça ne m'intéresse pas en fait. Si la moyenne des usages c'est 280 Ah et que c'est validé comme ça, bah ok. Concernant les différents réglages, bon, y a un sujet sur l'équilibrage, le moment où on déclenche l'équilibrage. Alors moi ce qui m'embête c'est que l'équilibrage est vraiment important parce qu'on peut charger ses batteries à des courants très très forts. Donc au moment où il faut équilibrer, au moment où il faut réagir avec beaucoup de courant. Or, l'équilibrage, il fait 1 ampère sur une cellule, enfin sur 2, puisqu'il transfère de l'une à l'autre. C'est faible. Il le fait 3 secondes par-ci, 3 secondes par-là, on va dire. Donc il n'équilibre pas vraiment efficacement. Il choisit la batterie qu'il a vue étant la plus grande. Pendant qu'il équilibre, il y a une petite chute de tension dans le fil, donc il perturbe sa propre mesure de tension, et ainsi de suite. C'est pas parfait, il faut associer un équilibreur actif à ce système-là. Et on m'a dit qu'il fallait mettre le balancing, enfin donc l'équilibrage très haut. Bah non, je suis désolé, moi je mets l'équilibrage entre 3,35 et 3,40 on va dire. Là je suis à 3,38. Parce que la tension à vide chargée, elle est à 3,33 je crois, ou 3,3. Si on a arrêté de charger, il faut pouvoir équilibrer pendant que la tension retombe un peu. Il faut pouvoir équilibrer les cellules. Si on ne peut équilibrer que à partir du moment où on a atteint les 3,55 par exemple, et qu'à ce moment-là, il n'y a peut-être qu'une cellule qui l'a atteint, mais le chargeur s'est arrêté, donc il n'y a rien d'équilibré. On est monté à plus de 3,70 V, voire 3,8 V. Ça équilibre que dalle. On va équilibrer 0,05 volts avec 1 ampère de temps en temps. On va mettre une éternité à équilibrer. Vu que ça équilibre déjà pas énormément, ça consomme pas beaucoup, puisque, eh ben, il faut le déclencher le plus tôt possible, dans la fourchette entre tension à 100% à vide et tension maximale en charge, qui est ici
on va dire entre 3,35 et 3,55. C'est pas énorme déjà, hein. C'est un moment court. Hein. La plupart des charges, en une demi-heure, on a dépassé le seuil. Une demi-heure d'équilibrage à 1 ampère, on n'équilibre rien du tout. Non, moi je suis pas partisan de mettre le seuil d'équilibrage hyper haut. Ouais, vous pouvez le mettre à 3,40 si vous voulez. Mais pour moi, il faut le mettre le plus tôt possible tant qu'on est en déséquilibre de cellules. Là, même si je l'avais mis à 3,2, la balance, elle n'équilibre rien du tout tant qu'il n'y a pas un certain écart entre les cellules. À la limite, tant qu'il y a un écart, pourquoi ne pas équilibrer? Bon, après, bien sûr, on met un seuil parce que ça évite d'équilibrer tout le temps. Je vois pas pourquoi il y aurait vraiment une différence entre lithium-ion, lithium-polymère, NMC. Il faut équilibrer, quoi. À un moment donné, il faut équilibrer, on le fait. Une batterie bien exploitée aura très très peu d'équilibrage, à force. Mais si ça arrive, s'il y a un moment où il y a un déséquilibre, il faut que ça marche. Il ne faut pas que ça tombe en panne, parce que du coup, si l'équilibrage ne marche pas, vous avez une cellule qui dépasse la tension, ça coupe alors que ça ne devrait pas, on n'a pas atteint la tension finale de charge du bloc, ça coupe, l'onduleur se met en sécurité, tout s'éteint, on ne sait pas pourquoi, ça met un blackout juste parce qu'on n'a pas voulu équilibrer. Moi je trouve ça dommage. Bon bah voilà pour ces tests. Je ne sais pas si je referai d'autres tests comme ça parce que ça me prend beaucoup de temps et j'ai d'autres vidéos à faire, j'ai d'autres chantiers à faire. J'ai commencé à avoir beaucoup de batteries lithium, beaucoup de choses en face de moi. Je constate les mêmes problèmes que les premiers BMS que j'avais, ce n'est qu'effectivement il a l'air plus fiable. On a quand même une autodécharge assez conséquente, 3 watts c'est beaucoup je trouve. 3 watts de consommation sur un petit parc batterie, il y a 7 kWh, on est à 1% par jour à peu près. C'est beaucoup, 3 fois la plus grosse batterie plomb. Les batteries plomb ont autodécharge jusqu'à 12% par mois. C'est bien la peine de faire chier pour le plomb alors que le lithium on est 3 fois plus. Bon bref. Je vais faire un comparatif des batteries, je referai un comparatif plomb-lithium avec les résultats que j'ai eu des différentes vidéos, je trouve ça intéressant. Bien sûr là on est sur une batterie qui n'est pas très chère, je crois qu'on est aux alentours de 800 € les packs batterie, les cellules. Et grosso modo il doit y avoir 200-300 € d'accessoires entre le BMS, le sectionneur, le fusible, enfin ça tourne dans ces taux-là. Donc on est à 1100 € les 7 kWh, ça fait 170 € le kilowattheure, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, c'est pas très cher. Après il n'y a rien, il n'y a pas de câblage, il faut prendre le temps de faire un coffrage, il manque des trucs. On est inférieur aux 250 € le kilowattheure que j'avais estimé au début dans le Do It Yourself, parce que c'est normal, les prix baissent. Ça, évidemment, si vous voyez une vidéo qui a 3 ans et puis que vous n'êtes pas content du tarif que j'annonce le tarif du moment de la vidéo. Sur le neuf, ça a baissé un peu. Sur le neuf déjà fait et garanti, et ça a baissé un peu. J'aurais aimé être plus satisfait que ça de ce BMS. Il chauffe hein, quand même. Je ne suis pas encore au point de me dire je fabrique mes propres batteries. Parce que pour moi, il n'est pas complet ce BMS. Il y a des choses qui ne vont pas. Je ne peux pas garantir au client qu'il n'y aura pas un bug, un problème d'application. Il manque quelque chose. Alors évidemment, je pourrais paramétrer avec mon téléphone, ne pas mettre d'écran, laisser le client. Enfin, je pourrais faire un truc verrouillé, mais ça demanderait du SAV, de l'intervention. Je sais pas trop. Mais par contre, les cellules, elles sont hyper compétentes. C'est normal, c'est du LFP. Je suis content. Les cellules lithium, j'ai jamais eu de problème avec elles en soi. Là, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai atteint le seuil de tension d'emballement. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Seuil de tension d'emballement, même après avoir arrêté de charger, la cellule qui continue à monter en tension, donc elle est montée à plus de 3,8, presque 3,9. C'est pour ça qu'il ne faut pas charger trop haut en tension. C'est dangereux pour la cellule, voilà. C'est ça, c'est que c'est fragile le lithium. Il ne faut pas descendre trop bas, il ne faut pas monter trop haut, c'est fragile. L'électronique c'est important, et quand je vois une électronique comme ça qui pose des misères, on va dire. Si elle est défaillante à un moment donné, est-ce qu'elle va signaler qu'elle est défaillante? Est-ce qu'il y a des sécurités à l'intérieur qui permettent de dire que le mesuré est fausse, quelque chose qui ne va pas? J'en ai aucune idée en fait. Voilà pour cette longue vidéo avec de la prise de tête. Mais c'est résolu, tant mieux. Il faut noter quand même que c'est le premier BMS que j'ai qui marche.